C'est toujours un peu spécial et puis on peut pas faire de transition en passant de Philippe Catherine à la privatisation de la Française des Jeux, Nicolas Bétou. C'est aujourd'hui que doit démarrer cette privatisation. Oui, une opération qui devrait permettre à l'État de céder le contrôle de l'entreprise en passant de 72 à 20% des actions. Ce n'est pas la première fois sous la présidence Macron que l'État vend quelques participations dans des entreprises et que ça peut lui rapporter des milliards d'euros. Je pense à Renault, je pense à Engie. Et pourtant, cette fois, c'est un événement. Parce qu'il vend la majorité du capital. Et oui, parce que c'est la première privatisation au sens strict de l'ère Macron. C'est le premier transfert dans le secteur privé d'une entreprise majoritairement publique. Et autre événement, cette opération va se faire en faisant appel aux petits porteurs. C'est le retour des privatisations populaires, celles qui avaient été si célèbres lorsqu'Édouard Balladur avait dénationalisé des entreprises que François Mitterrand venait, lui, de nationaliser. Ça avait été un grand moment politique. Mobiliser les Français, leur expliquer l'économie des entreprises, leur proposer d'en devenir propriétaires, tout cela avait créé un vrai courant dans toutes les couches de la population. Et malgré cela, eh bien, ce genre d'opération de mise en bourse s'est arrêté. Depuis EDF et GDF, il y a près de 15 ans, plus rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des échecs ? Eh bien oui, le cours de l'action EDF, par exemple, a été depuis divisé par 3, ce qui a souligné la dimension de risque de ce genre d'opération. Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement fasse le pari d'une privatisation populaire. Bon, bien sûr, la bourse présente des risques, mais elle offre aussi des occasions uniques de faire fructifier une épargne. Il suffit de regarder les performances d'entreprises comme LVMH, qui a franchi cette semaine les 200 milliards d'euros de valeur. Ce n'était jamais arrivé à la Bourse de Paris. Et je peux vous assurer que les petits actionnaires de ce groupe de luxe, et il y en a beaucoup, ils savent que le risque peut payer. La privatisation de la FDJ, c'est une occasion de redire aux Français à quel point l'entreprise est un lieu de création de valeur, à quel point elle est importante pour l'économie. C'est un vrai projet politique. J'imagine donc que le gouvernement va faire le maximum pour vendre ses actions. Eh ben non. Alors bien sûr, il y a une grande campagne de pub, le gouvernement communiquera, mais les banques n'auront pas le droit de vous faire la promotion de cette opération. Et c'est pourtant dans les banques qu'on va pouvoir acheter des actions. Absolument, mais voilà, une réglementation internationale interdit aux banques de faire la promotion des produits financiers risqué. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Votre banque ne pourra pas vous démarcher. C'est quand même un formidable paradoxe de voir cette réhabilitation du risque qui ne doit pas être risqué.